Nelson, nous entendons cette très belle parabole des talents, qui est au chapitre 25 de Matthieu, et qui se situe dans le cadre de l'attente du retour du Seigneur. Et dans ce cadre de l'attente du retour du Seigneur, cette parabole nous montre qu'il ne s'agit pas de ne rien faire, mais qu'au contraire, il faut développer ses talents, que c'est notre joie, notre richesse, que Dieu nous demande, et c'est ce qui nous prépare à sa rencontre. Cette parabole, elle est très riche, et je voudrais ce matin essayer de la décortiquer un peu avec vous, et puis ensuite essayer de voir deux conséquences très pratiques par rapport à ce texte pour nous aujourd'hui. D'abord, la conséquence pour comprendre le texte que nous avons, peut-être qu'il faut prendre une image tout simple, qui est l'image d'une mère de famille qui accueille son enfant qui viendrait lui présenter un dessin. Enfant de 3 ans qui présenterait un dessin à sa maman. Et cette mère de famille, certainement, elle se réjouirait du dessin de son enfant. Et ce serait important pour l'enfant de montrer ce dessin, d'être reconnu dans ce qu'il a fait. Ce n'est pas la mère qui a fait le dessin, elle n'a rien fait, si on peut dire, mais en même temps c'est très important qu'elle voit ce dessin et qu'elle honore le travail de son enfant. Eh bien, dans le fond, on peut dire que c'est pareil pour Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on est content d'arriver avec tout ce qu'on a essayé de faire, on essaye de développer ses capacités et on est heureux que Dieu pose son regard sur tout ce qu'on a cherché à faire, et puis qu'il le reconnaît, qui comme le conduit à sa plénitude, et qui nous donne la joie d'avoir accompli notre tâche. Peut-être que dire cela, ça permet d'éclairer l'attitude de celui qui a reçu un talent et qui l'a caché dans la terre. Parce que vous avez entendu ce qu'il dit, c'est très précis ce qu'il dit au Seigneur. Il dit, je sais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu récoltes là où tu n'as pas répandu du grain, j'ai eu peur, j'ai caché ton talent, le voici. Et le maître, dans sa réponse, il ne le contredit pas totalement. Il dit, tu sais que je suis un homme qui moissonne là où je n'ai pas semé, qui récolte là où je n'ai pas répandu du grain, tu aurais dû. Il reconnaît bien cette réalité-là très profonde. Il reconnaît que, dans le fond, le Seigneur moissonne avec notre travail. Donc, dans le fond, la joie du Seigneur, c'est de permettre à l'humanité de donner le meilleur de lui-même, et que, dans le fond, la joie de Dieu, c'est tout ce que l'être humain entreprend pour le bien, pour la vie, pour le bonheur des autres, etc. En quelque sorte, il a eu raison de dire qu'il moissonnait là où il n'avait pas semé. La joie du Seigneur, c'est la joie de toute la vie et de tout ce qu'entreprennent ses enfants. Mais la parole que ne reprend pas le maître, c'est « tu es un homme dur ». Non, le Seigneur n'est pas un homme dur. D'abord, lui, il a tout donné pour nous, il est mort sur la croix pour nous, il a créé ce monde, on peut dire que de son côté, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Et puis on sait bien qu'il nous soutient chacun dans nos œuvres, et puis quand on tombe, il nous relève, qu'on n'a pas été à la hauteur des devoirs d'État, il nous redonne du courage pour avancer, que sans cesse il nous soutient dans cette mission de bien faire. Donc c'est là où cet homme se trompe, où il s'est trompé lui-même, c'était d'imaginer que Dieu était un homme dur, que Dieu était dur. Au contraire, sa grandeur et sa joie, c'est de permettre à l'humanité de développer toutes ses capacités et tous ses talents. Et du coup, le maître peut le juger avec sa propre logique. Si tu pensais qu'il était un homme dur, si tu pensais qu'il allait moissonner là où je n'ai pas récolté, si tu pensais que c'était un devoir de porter du fruit, tu aurais dû au moins t'arranger pour apporter un peu de fruit, pour au moins être cohérent avec toi-même. Et dans le fond, le maître dénonce l'incohérence de ce serviteur qui, non seulement n'a rien fait, il n'a même pas agi en fonction de l'image qu'il avait de Dieu, ne serait-ce que pour être cohérent avec lui-même. Et peut-être qu'il est très beau de mesurer, et on sait bien que dans la vie humaine c'est pareil, les parents le savent, toute leur joie c'est qu'un enfant développe toutes ses capacités, multiples, intellectuelles, artistiques, relationnelles, qui ne peuvent pas le faire à sa place, qui le soutiennent, qui l'aident, qui l'accompagnent, et qui se réjouissent avec lui de tous ses succès, de tout ce qu'il entreprend, et qui sont bien sûr avec lui aussi lorsque la réussite n'a pas été autant au rendez-vous. Mais en sachant que cette joie des parents de voir un enfant qui grandit et qui développe ses capacités, c'est la joie de Dieu. Et quand nous nous présenterons devant lui, nous arriverons avec tout ce que nous faisons de bien, tout ce que nous voulons faire de bien, tout ce que nous avons fait de bien,
le Seigneur, en quelque sorte, le recueillera pour lui faire porter toute sa joie. Frères et sœurs, ça c'est le message de l'évangile d'aujourd'hui. Et il me semble qu'on peut en tirer deux conséquences très concrètes pour nous, pour cette période que nous vivons. D'abord, ça veut dire que nous avons vocation chacun à développer nos capacités. Et comme je le disais, elles sont multiples. Mieux comprendre le monde qui nous entoure par la réflexion et la lecture, développer nos talents manuels par la cuisine, de multiples activités que l'on peut faire, menuiserie, etc. Aussi développer nos talents relationnels, d'écoute, d'attention, etc. Que ça, c'est notre grandeur de les développer. Et donc, dans un temps comme celui-là, comme celui que nous vivons, c'est important de continuer le combat de développer nos capacités. Et notamment, il me semble qu'il faut que nous ayons une certaine ascèse par rapport aux médias, par rapport aux chaînes de télévision, par rapport à BFM TV, etc. Pourquoi ? Parce que dans le fond, lorsqu'on est devant sa télévision, devant son ordinateur, en quelque sorte, on vit par procuration. C'est-à-dire que les joies, les émotions, les questions que l'on a, eh bien, ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles du monde qui tournent autour de nous. Et puis en quelque sorte, eh bien, le temps de la télévision, eh bien, en quelque sorte, on absorbe tout ça. C'est important, bien sûr, d'être en lien avec le monde et de le comprendre. Mais qu'en même temps, ça ne doit pas nous décharger de ce que nous devons accomplir. Voilà. Si, dans le fond, on reste toujours à l'écoute de ce que fait le monde, mais qu'on ne développe aucune de ses capacités, qu'on n'essaie pas de cultiver son jardin, en quelque sorte, dans tous les sens de ce terme, eh bien, on risque d'arriver à la fin de sa journée très fade, très triste, très vide, très inquiet, parce qu'on n'a rien développé de ses capacités. Alors on a été en quelque sorte bien rempli d'idées du monde, de problèmes du monde, de tensions du monde, etc. Mais qu'est-ce qu'on a développé soi-même? Il peut y avoir une grande tentation, un peu de vivre par procuration. Imaginez que parce qu'on est au rythme du monde, on vit, alors qu'en fait on ne vit pas réellement. Et notre vie, c'est certainement un équilibre entre développer nos capacités et puis aussi être à l'écoute de ce que vit le monde. Vous savez, il y a un philosophe qui s'appelle Michel Henry, un philosophe très intéressant, qui a réfléchi sur la vie. Alors pas d'un point de vue biologique, par rapport aux cellules, mais d'un point de vue philosophique. La vie telle qu'on l'éprouve chacun. Et il explique dans ses textes, eh bien que la vie, on l'éprouve d'abord chacun comme une souffrance. On n'a pas choisi de vivre, mais il faut vivre. Et du coup, on pâtit cette vie. En quelque sorte, on l'a subie, elle est là. Et il explique que le chemin, justement, de la vie, c'est de traverser cette souffrance, c'est de déployer les potentialités de la vie, c'est de l'accueillir pleinement, de lui faire déployer toutes ses capacités, ses potentialités par l'effort, de telle manière que la souffrance se transforme en joie. Et on sait que c'est notre expérience, que lorsque on a bien vécu sa journée, qu'on a fait son devoir d'état, qu'on a appris des choses nouvelles, qu'on a développé une capacité, eh bien dans le fond on est rentré dans le combat de la vie, il y a eu un effort, on s'est battu, on a fait au mieux, et on arrive le soir, eh bien, heureux, fort, libre de tout le travail qu'on a accompli. On pourrait dire que passer de la souffrance à la joie, c'est le cœur de l'expérience humaine. Et ça passe par le fait de déployer les potentialités de la vie. Et du coup, ça nous demande chaque matin de repartir pour tout ce qu'on peut faire de bien, pour déployer ses potentialités et trouver la joie, une joie profonde. Et puis la deuxième chose que l'on peut tirer de ce texte aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François. C'est de mesurer qu'une de nos grandes responsabilités, c'est d'aider les autres à développer leurs talents. Aider les autres à développer leurs talents. On sait bien que pour des personnes dans la rue, en précarité, et pour chacun de nous, le plus grand service qu'on nous rend, c'est quand on nous fait confiance et qu'on nous aide, qu'on nous accompagne pour développer nos talents. On sait bien qu'il peut y avoir une forme d'assistanat dans la vie, on fait à la place d'eux, on répond aux besoins d'eux, on donne tout à, et en fait on tue. Parce que la personne qui est en face de nous, de moi, elle a autant besoin que moi de développer ses capacités. Et du coup, comment on rentre dans cet accompagnement extrêmement concret, qui se fait toujours partout, dans les familles, dans les associations, même dans les entreprises, pour aider quelqu'un à donner le meilleur de lui-même. En même temps, ne pas se satisfaire des choses qui ne sont pas aussi bien qu'elles pourraient être. L'exigence est une vertu, ça tire tout le monde vers le haut. Et en même temps, d'aider chacun à déployer ses capacités et ses talents.
Le pape François a souvent insisté dessus, et dans Fratelli Tutti, tous frères, la dernière encyclique, il en parle beaucoup, en disant aider un pauvre dans ses besoins matériels, c'est important, mais l'aider à trouver un travail, avoir des frères, des amis, rendre service, faire du bien, prendre place dans une communauté comme un membre actif, c'est encore plus important. Voilà, et ça c'est bien sûr un cheminement, un accompagnement, mais si on a à cœur de permettre aux autres de tirer le meilleur de leurs capacités, et bien ce sera le plus grand service qu'on pourra leur rendre. Voilà, et bien peut-être que c'est ça qu'on va demander dans cette Eucharistie. D'abord, de rendre grâce pour Dieu qui nous a tout donné, qui nous a donné à chacun beaucoup de talents à faire fructifier. On n'ait pas peur d'entrer dans ce beau combat de la vie, qui nous fait entrer dans la joie, et puis qu'on aide nos frères aussi, comme ils sont, chacun avec ses capacités, à donner le meilleur de lui-même. Amen.